Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau contenu. Si tu trouves un homme qui t'aime, qui te soutient dans tout ce que tu fais, qui a des projets pour toi, pour vous, et que tu cherches à le garder dans ta vie, suis ces 6 techniques et tu pourras garder ton homme. Si tu trouves un homme qui t'aime, qui prend soin de toi, qui a des projets pour toi, pour vous, applique ces 6 techniques pour le garder pour toujours dans ta vie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas fait et restez jusqu'à la fin pour connaître les 6 techniques à appliquer afin de garder un homme dans sa vie. Aujourd'hui, trouver un homme est facile, mais le garder pour toujours est vraiment difficile. Beaucoup de femmes ne savent pas comment s'y prendre pour garder un homme fidèle à elle et à elle seule. Pour commencer, comprenez que ces 6 techniques sont vraiment importantes si vous voulez vraiment être en couple et si vous voulez vraiment que votre couple perdure à jamais. En première position, comme première technique, il faut la compréhension. Malgré les petits cadeaux que votre homme vous fait, ne lui demandez pas de vous acheter des trucs chers. Vous-même, vous savez que son salaire ne lui permet pas. Il n'est pas riche. Comprenez cela. Et ne vous fâchez pas pour un oui ou pour un non. Ceci pourrait déstabiliser votre couple. Et quand il a certains problèmes, il vient vous l'exposer. Comprenez-le et soutenez-le dans ce qu'il fait. Un homme, tout d'abord, a besoin d'une femme qui le comprend. Une femme qui est toujours à ses côtés. Ne vous fâchez pas contre votre homme à cause d'une petite dispute. Ne lui demandez pas de vous acheter des articles ou bien des cadeaux chers qui sont au-dessus de ses moyens. Contentez-vous du peu qu'il vous donne. Deuxième, c'est le respecter. Vous pouvez être en colère n'importe comment. Il ne faut pas prononcer certaines paroles en public, que ce soit avec ses amis, que ce soit avec sa famille, que ce soit en public. Un homme aime qu'on le respecte. Un homme aime quand on le met en avant. Respectez votre homme. Peu importe ce qu'il vous fait, respectez-le. Et arrivez à la maison, essayez de discuter avec lui. Bébé, tu sais, ce que tu m'avais fait, c'était pas gentil, c'était pas que je me suis senti un peu piétiné, je me suis senti mal à l'aise. Alors s'il te plaît, ne refais plus ça. Mais en public, lui manquer de respect, lui parler mal. Quand il vous dit de vous taire, c'est vous qui vous prenez la grosse tête. Les hommes n'aiment pas ce type de femmes. Les hommes aiment les femmes qui se soumettent. La troisième technique, c'est de lui rester fidèle. Peu importe les problèmes que vous allez traverser, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, dites-vous que la confiance, elle est vraiment nécessaire. Lorsque votre homme découvre que vous le trompez, vous croyez qu'il sera toujours fidèle aussi avec vous? Même si vous lui demandez pardon par après, cette confiance, elle est déjà brisée. Un homme, lorsqu'une confiance est brisée, il est très difficile de la recoller. C'est comme un verre qui tombe et qu'on recolle les morceaux. Vous allez constater que quand même ce verre est cassé. Un homme qui se sent respecté à tes côtés ne te quittera jamais s'il t'aime. Le quatrième point, c'est de lui soutenir. Pendant ces périodes où les choses deviennent très chères et vraiment difficiles, accompagnez votre homme dans ses projets, financièrement, moralement. Offrez-lui de temps en temps des petits cadeaux. Un homme à qui on offre de petits cadeaux, vous serez éternellement reconnaissant. Il se dira, ah, ma femme est consciente que ces temps-ci sont durs pour moi, elle me soutient, elle m'aide à faire certaines petites dépenses de la famille. Ce n'est pas obligé, mais dites-vous que c'est votre preuve d'amour pour lui. Vous lui prouvez par ce geste que vous tenez vraiment à lui, vous tenez à votre famille, vous tenez à votre couple. Si vous avez un petit job, une petite activité, un petit marché que vous faites, faites-le. Vous n'allez pas en mourir. Soutenez votre homme. Le soutenir, c'est l'aider dans les dépenses de la famille. En ce temps où les choses deviennent très chères, et vous comprendrez que il est nécessaire de mettre la main un peu dans la poche si on exerce un petit travail, un petit boulot, une activité, je suis là, elle est vraiment impliquée dans notre relation. C'est vrai que c'est l'homme qui est le maître de la maison, mais arrivé à un niveau, vous comprendrez que le salaire de votre homme
ne pourra pas l'aider à subvenir à tous les besoins de la famille, il faudrait que vous aussi, vous le souteniez dans certaines dépenses. Apportez-lui des solutions à ses problèmes. C'est ça, soutenir son homme. Ce n'est pas forcément l'écouter, mais c'est de poser l'action avec lui. Ce n'est pas seulement de lui donner des conseils, mais c'est de l'aider à trouver des solutions aux problèmes auxquels il fait face. Alors, l'avant-dernière technique, c'est le valoriser. Certaines femmes, au cours des discussions, se mettent à comparer leur homme avec certains. Elles se disent, et tu n'as pas vu tel homme, il fait tel ci, ça fallait faire. Non, vous dévalorisez votre homme devant le public, devant ses amis, devant sa famille, ou bien devant vos amis. Et ses amis vont se moquer de vous. Pourtant, elles valorisent leur mari. Peu importe la manière dont votre homme est, mettez-le en avant, parlez bien de lui et cachez ses petits défauts. C'est l'objectif d'être en couple, en fait. C'est amener le côté négatif de l'autre à devenir positif. C'est de l'aider à améliorer sa vie afin qu'il soit un homme de valeur, un homme respecté autour de lui, dans la société. La dernière technique que j'aimerais vous montrer, c'est le satisfaire sexuellement. Satisfaire sexuellement votre homme l'évitera d'aller regarder ailleurs. Vous-même vous comprendrez. Répondre à ses besoins sexuels. Vous revenez d'un travail, vous êtes fatigué, discutez avec votre homme. Prenez ensemble la décision de le reporter ça. Ou bien, trouvez une solution. Évitez de lui dire, je ne veux pas vous forcer. Il va forcément aller regarder ailleurs. Dont il avait besoin, on ne lui a pas donné. Vous sentez que votre homme est faible sexuellement, trouvez ensemble des solutions au lieu d'aller le critiquer au dehors, au lieu d'aller vous moquer de lui. De nos jours, il y a beaucoup de médicaments, beaucoup de potions qui peuvent résoudre des problèmes de fertilité, de problèmes de faiblesse sexuelle. Suivez ces 6 techniques si vous voulez vraiment garder votre homme. Parce que bon nombre de femmes sont ceux-là, après quelques années de mariage, après quelques mois de mariage, se trouvent à se dire pourquoi mon homme ne reste pas à la maison, pourquoi mon homme ne me calcule pas. C'est parce que parmi ces 6 règles, vous avez manqué de respecter 2 ou bien 3. Si vous suivez à la lettre ces 6 techniques, vous verrez que votre homme sera toujours à vous. Il se confiera à vous, il sera toujours ouvert à vous. C'était H Motivation. Vous avez aimé mon contenu, lâchez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous s'il vous plaît. Donnez-moi la force de toujours avancer, de toujours créer des contenus pour vous. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous que de jour en jour, on essaie de nous améliorer afin de vous produire de jolis contenus. Hey yo! Spice up the thing, yeah, yeah.